Bienvenue à tous, merci. Merci de votre fidélité à votre rendez-vous incontournable dans ces périodes où effectivement la victoire acquise pour l'IDPS et Cash et Vital Kamerhe naturellement sont colistiers. Aujourd'hui, le nouveau président est en tournée, commençant par Luanda, Nairobi, Congo-Brazzaville et en destination d'Addis Abeba, où effectivement il va prononcer son tout premier discours de président de la République, comme il est de coutume. Au pays, pas encore de gouvernement pour le moment, pas encore de cabinet complet du chef de l'État. Pourtant, au sein de l'IDPS, au sein de l'UNC, il y a suffisamment de cadres importants, qui ont d'ailleurs façonné en quelque sorte la vie de l'opposition depuis bien longtemps. Nous allons aujourd'hui parler avec l'un de ces cadres, fidèle de Vital Kamerhe. Il l'a accompagné durant toute cette grande période de vache maigre. On l'attendait à l'Union africaine lorsque Vital Kamerhe a participé au dialogue, pas élu ou pas nommé non plus. On l'attend en tout cas depuis quelques temps maintenant, qu'il soit au cabinet chef d'État, soit dans ce futur gouvernement. Qu'est-ce que l'UNC aujourd'hui a comme apport au sein de cette coalition avec l'IDPS? Est-ce qu'il y aura l'appel d'air, l'appel d'offres lancé aussi aux autres? Voilà des questions autour de ces thématiques aujourd'hui avec l'invité du jour qui s'appelle Jolino Makelele. Bienvenue. Merci Jean-Marie. Alors, présentation très rapide, vous êtes ancien député provincial de Kinshasa, deuxième mandature, législature donc. Vous êtes juriste, criminologue, formé à l'ULB en Belgique, condisciple de Lambert Mende, une bonne référence. Et au sein de cette coalition Cash, vous êtes le co-porte-parole. Ça fait de vous quand même une personnalité importante. Je l'ai dit tout à l'heure, auprès de Vital Kamerhe, vous êtes l'homme de confiance. C'est bien ça? Nous sommes nombreux, je ne suis pas le seul, mais sans fausse modestie, je pense que j'ai réussi à conquérir la confiance de mon patron, Vital Kamerhe. Bon, c'est une expression, patron, de mon boss Vital Kamerhe, et c'est la raison pour laquelle il a fait de moi son porte-parole, qui n'est pas un poste mince. Et évidemment, à partir de ce poste, j'ai connu un rayonnement médiatique qui me met souvent au devant de l'actualité, mais je trouve que c'est plutôt une charge. La charge, c'est d'apporter la preuve que l'UNC peut transformer en réalité son projet de société. Et évidemment, à travers l'UNC et l'union qui nous unit maintenant avec l'UDPS, faire de Cash une référence en matière de gestion et surtout montrer que Cash a un programme sérieux, celui du changement, avec de nouvelles têtes, bien sûr. Alors, on va quand même parler un tout petit peu de vous, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez été aux côtés de Vital Kamerhe, élu député de Kinshasa, Vital Kamerhe démissionnant du PPRD, devenant membre de l'opposition. Qu'est-ce qui vous a déterminé à rester auprès de lui? Parce que certains de vos camarades avaient délesté à l'époque, ont rejoint soit le gouvernement, soit la majorité, ou même complètement changé de casaque. Qu'est-ce que vous trouvez en Vital Kamerhe, finalement? Ça me permet peut-être de dire un mot sur ce que les gens ne connaissent pas souvent. J'étais à l'époque directeur à la GECAMINE Europe et en mission de service ici, j'ai pris quelques jours de repos et j'avais un petit colis qui m'avait été confié par un de mes collaborateurs à la GECAMINE Bruxelles pour le président Vital Kamerhe. C'était ma première rencontre avec lui en 2004. Et je l'ai vu, un homme d'une grande simplicité. On a taillé bavette. Et j'ai trouvé tout de suite qu'il avait de la matière dans sa tête. Et tout de suite là, j'étais ébloui, presque conquis. Et il m'a fait des offres, en disant que il me verrait bien travailler avec eux, tout ça, dans le PPRD. Mais j'avais dit non. J'avais d'autres convictions. J'avais évoqué naturellement comme subterfuge que j'avais des engagements professionnels qui ne me militaient pas en faveur de partage de ces idées. Mais surtout, je n'étais pas d'obédience kabyliste, je l'ai dit. Mais l'homme m'a séduit. Et plus tard, quand on a eu à bavarder avec lui, et qu'il est devenu secrétaire général du PPRD, j'avais été de ceux qui l'ont encore encouragé
de passage à Kinshasa. Et enfin, lorsqu'il est arrivé à Vital Kamerhe de subir ce qu'il a subi, c'est-à-dire d'être contraint à la démission, j'étais de ceux qui l'ont encouragé. Depuis l'Inde où je me suis retrouvé avec un de mes boss, et je l'ai appelé en Afrique du Sud où il s'est trouvé, et je lui ai dit cette phrase, Nayo Ego Simba. Et le président... Bor, c'est l'UNC. Bor, c'est l'UNC. À l'époque, on ne savait pas ce que c'était, qu'est-ce qu'il pouvait avoir en tête. Et il m'a répondu ceci, ah, mais Atab Kosala Bor, mais il faut Batobazala, Biobozate. Et je lui ai dit que j'aviserai le moment venu. Et le moment venu, j'ai estimé que l'homme méritait la confiance, surtout au regard des raisons pour lesquelles... En 3 lignes, comment on peut définir ce que c'est VK, Vital Kamerhe, pour vous, sans flatterie? Sans flatterie, Vital Kamerhe, c'est une intelligence particulière en politique. C'est un homme d'une grande générosité. C'est un homme qui croit en Dieu et qui laisse sa vie être guidée par Dieu. Le reste, c'est le souci de servir la population. Pas un homme de coups? Non, il n'en a jamais fait. Pas un homme de revanche? Il n'en a jamais fait. Et croyez-moi, j'ai des preuves de ce qu'il n'est jamais revanchard. Il pardonne à tout le monde. Même nous qui sommes ses proches collaborateurs, nous n'en revenons pas. Mais ceux qui l'ont trahi autrefois, je peux en citer, hein, il y en a des tonnes. Je ne donnerai pas de noms ici. Aujourd'hui, quel comportement a-t-il vis-à-vis d'eux? J'allais presque dire de l'altruisme comme toujours. Il est là. Il n'aime pas voir les gens dans des situations difficiles. Ça, c'est VK tout craché. Qui que vous soyez, si vous l'avez côtoyé, s'il a été marqué par votre présence, s'il vous a estimé, sachez que c'est pour la vie. Alors, ça, c'est quelque chose. Alors aujourd'hui, il est un peu, je dirais, l'homme stratège hein, qui tourne autour du chef de l'État, le tout nouveau. Il a été un peu de victoire hein, de ce qui s'est passé aujourd'hui. Très directement, on va passer dans l'actualité maintenant. Victoire acquise, est-ce que le chef de l'État, Joseph Kabila, honoraire, avait besoin à l'époque de 15 collaborateurs vertébrés pour l'aider à accomplir sa mission et sa vision? Est-ce que Félix-Antoine Tshilombo en a trouvé déjà avec votre collaboration, UNC? Vous savez, c'est une question difficile et subtile à la fois. Je suis mal placé pour en parler parce que ce choix, c'est un choix, j'allais presque dire souverain et discrétionnaire du président de la République. Mais je fais confiance au président de la République. Il n'y avait qu'à voir à l'occasion de sa tournée, de ses tournées lorsqu'il a fait campagne, les intelligences qui ont brillé autour de lui. Au sein de l'UDPS, je peux citer comme ça, mais Jean-Marc Kabound, Kabouya, Kazadi, le docteur Eteni, Balanki, enfin ils sont nombreux, les Vidier, Chimanga. Je vous pose cette question, on ne peut plus directement. Jolino Makelele, est-ce que Félix-Antoine Tshilombo, président de la République, a-t-il trouvé le 15, Joseph Kabila en avait besoin de 15, lui en a trouvé combien aujourd'hui? Est-ce que vous en faites partie? Mais j'ai parlé de l'UDPS, je peux ajouter François Mwamba, je peux ajouter d'autres, Lwakabwanga, etc. Comme il n'est pas seul, il a à ses côtés mon président qui s'est sacrifié pour l'intérêt général en acceptant de soutenir Félix Tshisekedi alors qu'il aurait pu prétendre également à cette fonction. Et du côté de l'UNC, je pense que c'est connu, nous avons de la matière de gens formés et expérimentés, à commencer par, évidemment, nous devons exclure tout naturellement le président, notre président, qui est une référence à part, et nous avons notre secrétaire général, Maître Maillot, qui est une grosse pointure. Vous avez Maman... Là, vous êtes en train de me citer les noms des gens. Mais vous ne me donnez pas le profil. Maintenant, je vous 15, pose la question, attendez, on ne peut plus directement. Jolino Makelele. On nous suit beaucoup ici à Kinshasa, à travers le monde. Il y a eu une forte communauté, enfin, délégation des Congolais de la diaspora qui sont venus ici. Vous avez des amis, vous êtes un ancien de Belgique. Il y en a qui sont venus de Belgique, du Canada, d'Afrique du Sud. Beaucoup sont répartis. Pas de poste encore pour le moment. Il se murmure que l'UNC s'est déjà accaparé du palais de la Nation, installant ses cadres, etc. Les militants de l'IDPS murmurent un tout petit peu. Votre collaboration, on va dire, c'était ponctuel, mais c'est devenu maintenant vous qui décidez de tout.
Oui. Est-ce que ça ne vous gêne pas, INC? Non, d'abord en ce qui Ils ont concerne... 30 ans de combat, vous avez quelques mois de coalition. Non, d'abord en ce qui concerne les intelligences, je rappelle ici quand même que nous avons des gens non seulement formés, mais expérimentés. Quand j'ai cité Maître Maillot, c'est un avocat connu sur la place publique. Et Coco Boacha, c'est un professeur, une professeure d'université. Bon, moi-même, c'est difficile de parler de moi, mais je suis quand même un ancien directeur de la GECAMINE Europe, où j'ai presté 23 ans durant. Je connais toute la matière des contrats, la gestion de tous les expatriés qui étaient au Congo, qui étaient... Oui, vous ne répondez pas à ma question. Bref, pour est-ce que vous êtes accaparé de tous les postes au Palais de la Nation? Non, c'est vraiment mal connaître la façon de travailler de Vital Kamerhe. Vital Kamerhe a été nommé directeur des cabinets, mais il n'a pas encore composé son cabinet. C'est en cours. C'est en cours. Et au-delà du cabinet du président lui-même, il y a d'autres personnes qui doivent l'épauler, les directeurs des cabinets adjoints, qui seront secondés par eux-mêmes par des conseillers principaux, des conseillers, des assistants de directeurs, etc. Il y a tout ce monde. Et croyez-moi, nous n'avons pas la prétention de supplanter l'UDPS. Nous ne sommes pas aveugles au point de ne pas savoir que l'UDPS, c'est la première force de l'opposition. C'est d'abord la victoire de l'UDPS. C'est pas seulement de l'UDPS, mais surtout, c'est une victoire de l'ensemble de l'opposition. Moi, je le dis comme ça. L'UDPS étant naturellement la sœur aînée de l'opposition, c'est normal que la victoire lui soit attribuée d'une certaine manière. Alors, ça parce me que gêne vous pas. dites que c'est la victoire de l'opposition, je le nomme Makelele. Quelques sorties médiatiques, là, tout de suite, de l'opposition qui mettent en cause complètement, au-delà que l'opposition, la Mouka et les autres, vous taxent d'avoir volé leur victoire. Adolphe Mouzito est sorti vraiment d'une manière fracassante, quelques tribunes, Jeune Afrique, etc., RFI, où il dit in extenso, les investisseurs ne viendront pas. Vous avez connu l'Europe avec ce que vous avez comme connaissance internationale. Ils viendront parce que il y a une crise de légitimité. Ils ne viendront pas parce que lui qui avait travaillé pour l'effacement de la dette, lui qui maîtrise les paramètres, eux, avec notamment Katumbi et les autres, ne peuvent pas, dans les réseaux, permettre aux investisseurs de venir pour valider ce mandat de Félix Tshisekedi et de Vital Kamerhe. Réponse? Réponse, je pouvais m'attendre à tout sauf à cette sortie-là, à cette saillie médiatique. Attendez, de quoi parle-t-on? Quand on parle investissement, ça veut dire qu'il y ait des gens, qu'il y ait des moyens, notamment financiers, pour les mettre dans la République démocratique du Congo, afin de prospérer, de faire prospérer leurs affaires. Et quand les affaires prospèrent, ça donne quoi? Ça donne de la richesse au pays, donc les moyens pour l'État pour faire tout ce qu'il peut envisager, notamment pour les besoins sociaux de base. Ça donne quoi? Ça donne de l'emploi. Mais attendez, quand vous dites qu'il faut, je veux mettre la, excusez-moi, je vais mettre la pagaille, Oui. pour que les investisseurs ne viennent point. Ça veut dire... Parce que lui veut qu'il y ait une négociation, parce qu'il y a une crise de légitimité, il faut une négociation avec les Katumbi et les autres, pour que vous puissiez ouvrir et puis les investisseurs viendront après. D'accord, ça c'est la justification. Mais moi ce que je dis d'emblée, c'est que le cousin de M. Mouzito, qui est au chômage depuis X temps, sa sœur, qui vit compris de misère, qui ne sait pas vivre, qui attend que ses enfants puissent avoir une bourse d'études, qu'ils puissent avoir une formation, eh bien ces gens-là vont attendre. Il faut le leur dire, ils vont attendre parce que les investisseurs peuvent ne plus venir à la suite de ces genre d'appel. Ça veut dire vous tuez le Congo. Pourquoi? Pour une seule ambition. Parce qu'on voulait devenir président de l'Assemblée provinciale, l'Assemblée nationale, et que le sort ne vous l'a pas permis. Vous voulez vraiment condamner tous les Congos. C'est triste. Et puis il y a des références, s'il vous plaît. Je ne vais quand même pas commencer à parler Quand on veut parler de misère des Congolais, il faut bien se regarder avant de le faire. Parce que là-dessus, je vous assure qu'il y en a qui regarderaient les Congolais à deux reprises avant de parler. Parce que si on doit comparer les poches de certaines de nos populations, les papas qui ne sont plus papas, qui se laissent guider, j'allais presque dire, par les mamans dans leur foyer parce qu'ils n'ont plus d'emploi, ils ne savent plus
nouer les deux bouts de moi. Ces gens-là, est-ce que vous comparez leurs avoirs, leur situation avec la situation de celui qui fait ce genre de déclaration? Alors, si Mosito dit par exemple... Moi, je vous dis une parenthèse, et là, si c'est ça l'objectif, c'est-à-dire, comme disent les Quinois, l'Ikambabonga Yoyo, il n'y a que moi qui puisse faire ce travail, devenir président de l'Assemblée nationale, devenir Premier ministre, devenir président de la République, il n'y a que moi. Alors, non. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez l'un des membres importants du Cash au pouvoir. Il se murmure également, d'après certains milieux très informés, que des mercenaires sont recrutés, il y a des caches d'armes dans des chantiers inachevés, il y a maintenant des réunions qui se tiennent à Bruxelles, à l'étranger, dans la sous-région, pour créer un petit désordre ici au pays, pour permettre des négociations plus tard, pour que vous puissiez partager ces pouvoirs avec les gens qui étaient avec vous à Genève. Est-ce que vous ne payez pas quand même l'UNC et l'IDPS la sortie de Genève et qu'eux, ils tiennent absolument à ce que ça soit perturbé pour que la signature que vous avez retirée de Genève, eh bien, vous soit payé, vous faire payer très cash? J'ai dit d'abord, je ne suis pas informé de toutes ces J'ai dit bien, il est informé. Supputations, oui, de toutes ces supputations. Oui. Je ne parle que de ce que je connais. Et donc, si je peux m'exprimer là-dessus, je dirais que c'est triste que tous ceux qui se disent habités par l'instauration de l'état de droit, le respect de l'état de droit, puissent se comporter de cette manière-là. Nous avons eu quelqu'un qui a prétendu avoir gagné l'élection présidentielle. Oui. Nous avons des principes en droit. Quand vous voulez accuser, il faut apporter des preuves. Vous dites que vous avez gagné. Eh bien, de deux choses l'une. Ou vous êtes légaliste républicain, vous saisissez les institutions appelées à trancher cette matière, en l'occurrence, ou vous caricaturez, vous vilipendez ces institutions. À partir du moment où Martin Fayulu a eu recours aux institutions prévues par nos constitutions, il devait être logique et être radical au sens d'aller jusqu'au bout de la chose. Le bout, c'est quoi? C'est la Cour constitutionnelle, lorsqu'elle rend des arrêts, ces arrêts ne sont plus susceptibles de recours. On s'incline qui que l'on soit. C'est ça l'état des droits. Alors, vous ne pouvez pas à la fois dire je vais saisir la Cour, mais à condition qu'il me donne raison, tout simplement. On lui a dit d'apporter les preuves de ce que dans chaque bureau de vote, ou dans la plupart des bureaux de vote, lui, il était en tête par rapport à Félix Tshisekedi, c'est-à-dire le bureau qui se trouve à Djili, dans le Tchangou chez moi, bureau, je ne sais pas moi, Itinjili, qui disent qu'il a 100 voix et que Félix en a 20, et que quand on va à Malembankoulou, il a 80, Félix en a 12. Mais la Senko a dit qu'il y avait des éléments à la Senko. Mais attendez, je vous dis, la loi a prévu les modalités, disons les modalités des preuves à apporter. On a dit ce sont les PV. Même moi qui suis là, mais je suis gêné aussi par cette histoire. Parce qu'on n'a pas pu récolter tous les PV, c'est un autre débat. Mais à partir du moment, pour affirmer, il ne faut pas venir avec des allégations fantaisistes ou même avec des sondages sortis des urnes. Nous les avons connus, vous et moi, nous avons vécu en Europe. Nous savons ce que ça donnait, les sondages. Certains sondages ont donné des résultats rocambolesques qui sont restés historiques. Mais parce que la Senko ne pouvait pas disposer des PV, et pour cause, les observateurs n'étaient pas habilités à disposer des PV. Ils avaient à voir si les conditions des scrutins étaient bonnes ou pas. Ce sont les témoins. Et donc, à partir de ce moment-là, je dis, vous avez vos bulletins, vous accusez quelqu'un, vous dites que vous êtes le premier, eh bien, apportez les preuves, bureau par bureau. Ce n'est pas à vous d'aller chercher, à demander à la CENI d'apporter les preuves, ou à Philippe. Ça vous déprouver. Moi, imaginez aux élections législatives nationales, si moi j'accuse quelqu'un d'une liste, ou même tous les membres, toutes les composantes d'une liste qui ne sont pas à leur place, qu'ils ont triché, eh bien, la Cour constitutionnelle doit vérifier. Alors, les bulletins de chacun des candidats. Un par un. Un par un, mais attendez, s'il vous plaît, arrêtons avec... Kyungu Akumanza, président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale, a tenu un point de presse il y a 2 jours, où il dit la difficulté avec Cash,
c'est qu'il cantonne maintenant le président Tshisekedi dans le carcan tribal. On dit voilà, le pouvoir est partagé maintenant entre les Kassaïens et ceux du Sud Kivu. Il faut laisser le président ouvert à tout le monde. Non, là, il s'adresse à vous directement. Non, 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 attendez. Il faut quand même que les gens soient raisonnables dans ce qu'ils disent. Hein. Moi, ce que j'entends maintenant, et c'est dangereux pour la République, c'est que Boma Moluba n'est Tikanyoka. Oui, est-ce que vous avez condamné ça? Mais on n'a pas vu le communiqué de l'INC pour attendez, ça. Attendez. C'est des choses, ici, au nom de Cash, au nom de mon parti, parce que j'en suis le porte-parole, l'UNC de Vital Kamerhe, au nom de Cash, je condamne de la manière la plus ferme ce genre de propos. Parce que j'ai naturellement vu un communiqué de la Mouka Kinshasa. Oui. Mais attendez, Jean-Jacques Mamba, c'est pas là. Le problème, c'est qu'on est parti dans une configuration qui, j'allais presque dire, nous renvoie à des années sombres de notre histoire. 1993, le même Kungo Koumanza, au Katanga. Oui, bon, même au-delà. C'est-à-dire, nous sommes, nous, des nationalistes. En tout cas, nous condamnons de la manière la plus énergique ces genres de propos qui viennent de gens de Lamouka ou, ce qu'à Dieu n'a plus, qu'ils vincent du côté de Cash. Et comme nous n'avons pas entendu ce genre de propos du côté des Cash, nous disons, nous condamnons ce que Lamouka a fait, parce que c'est une dérive dangereuse. Dangereuse, et je peux même vous dire que surtout dans la ville de Kinshasa, c'est une dérive porteuse des germes de dislocation. Mais est-ce qu'en réalité, ces genres de provocations ne sont pas des natures d'abord à créer ces cafouillages qui les recherchent pour des négociations après? Non, mais moi, quand j'entends le patriarche Kyungu, oui, je me dis, mais imaginons que ce fut, qui c'est, Martin Fayoulou. Qui gagne? Qui gagna les élections. Oui. Alors, il devait se retrouver là. Qu'est-ce qu'on dirait? Non, maintenant c'est la présidence, Martin Fayoulou, Bandundu avec Tshisekedi, Kassai ou Kamerhe. Vous réfutez cette affirmation, pouvoir du Sud Kivu et du Kassai? Non, mais non, ça n'existe nulle part. Je vous dis, entendez, moi c'est dans les têtes des gens, je vous parle de l'UNC. L'UNC Vital Kamerhe, c'est vrai, c'est connu, parce que ce sont ses origines, il en est fier. Il en est fier, il est du Sud Kivu. Mais le collaborateur de Vital Kamerhe, le secrétaire général Mayo, il est du Bandundu. Moi-même qui vous parle, porte son porte-parole, je suis du Congo central. Et vous prenez Koko Boacha, il est du Kassai. Vous prenez, qui ça? Mais enfin... Sakombi Molendo. Sakombi, il est de l'Équateur. Vous prenez... Mais attendez, vous prenez des gens comme... mais nous sommes nombreux. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Je peux vous dire que dans les 10 plus proches collaborateurs de Vital Kamerhe, dans les 10 plus proches, il n'y a qu'un seul qui soit de la région de Sud Kivu. Un seul. Et si vous allez dans l'intimité, dans la vie privée de Vital Kamerhe, mais certains ça ne meuvent même. Ses plus proches collaborateurs, amis, avec qui il partage parfois les choses de la vie, mais ce ne sont pas des gens qui sont de chez lui. Donc c'est un nationaliste. Je pense que le président Kyungu du bureau provisoire a bien saisi votre réponse. Maintenant, je pose cette question beaucoup plus directement. Vous étiez élu sur base d'un programme. Pendant la campagne électorale, vous nous parlez d'un programme mixte de l'IDPS plus de l'UNC. On n'a jamais eu la synthèse de ce programme commun. Maintenant, aujourd'hui, que vous travaillez en coalition avec le FCC, comment vous allez faire? Quel programme sera appliqué? Non, vous savez, nous sommes fort avancés. Nous avons même fini ce travail-là. Mais qui est où? Parce que d'harmonisation. La législative a déjà commencé, là. Non, non, non. Attendez, on ne va pas lancer ce programme en l'air. On ne va pas lancer ce programme devant le Parlement qui est à peine constitué, qui n'a pas encore fini d'être constitué. On ne va pas énoncer ces principes devant un gouvernement qui n'est pas encore formé. Mais ce qui est certain, c'est que le président de la République, c'est la clé de voûte des institutions. Aussi, dans tout régime présidentiel ou semi-présidentiel, le président de la République, c'est la clé de voûte des institutions. Et partant de cette qualité-là, c'est lui qui donne le là. Il a été élu sur un programme. Changement. Donc ça sera le programme de l'IDPS. Attendez, non, mais je vous dis que le président Félix Tshisekedi a accepté
d'être soutenu par Vital Kamerhe. Et donc, partant, nous avons en toute harmonie et en toute responsabilité fusionné, harmonisé nos programmes. Mais qui est où? Parce que vous avez terminé la campagne électorale sans ces programmes, la victoire est là sans le programme, bientôt le nouveau gouvernement, le nouveau Parlement, on n'a pas de programme. Vous allez défendre quoi devant le Parlement? Non, nous avons... Attendez, vous pensez bien qu'on n'a pas passé une semaine à Nairobi, rien qu'en train de nous regarder dans nos yeux. Voilà, c'était la signature de l'accord. C'est le temps de jeu, vous allez faire un programme. Il n'y a aucune signature qui prenne une semaine. Non, nous avons parlé dans les modalités d'accord, nous avions tout cela. Nous avons dit, voici ce que nous, UNC, nous considérons comme préalable ou même comme épine dorsale du futur programme gouvernemental. Nous avons dit, il faut que l'état des droits se manifeste, il faut que l'économie se redresse, il faut qu'il y ait une... Mais avec quel chiffre? Bref, non, mais attendez. Avec quel plan quinquennal? Monsieur Kassamba. Tout à l'heure, je vous ai posé la question, avec quel homme? Non, je vous ai dit que les hommes... Permettez-moi, parce qu'on est limité par les temps, de poser encore deux ou trois questions qui me taraudent, parce qu'il s'est murmuré beaucoup de choses. L'FCC a la majorité, plus de 350 députés. Vous serez appelé soit à une cohabitation, soit à une coalition. Est-ce que, là, devant les caméras, l'UNC, et le cash principalement, va s'interdire les débauchages? Laissez-moi une seconde de revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur le programme. Je ne connais point un seul député de la majorité ou du FCC qui ne soit pas habité par les velléités de changement qui constituent notre épine dorsale en ce qui concerne notre programme. Et donc, vous verrez que tous vont s'aligner sur un programme de changement. Parce que ce changement-là, ils ont entendu le peuple dire, nous voulons un changement parce que nous vivons mal, parce que la vie est difficile, parce que ce pays doit se redresser. Mais ça, c'est un débat des campagnes, c'est déjà fini. Mais non, j'ai terminé. On attend les campagnes, on n'attend pas le programme concrètement, oui, sur papier. Pour le moment, vous allez le voir. Et ils attendent aussi des visages neufs. Ça, nous l'entendons dans nos programmes. Maintenant, pour arriver à votre... débauchage, pas débauchage. Non, nous ne sommes pas dans cette logique-là. Le peuple a tranché. Faites attention, c'est enregistré. Non, j'ai dit, le peuple a tranché. Débaucher, c'est quoi? Prendre l'initiative. Débaucher, c'est prendre des députés du FCC qui vont rejoindre une nouvelle majorité. Je dis bien prendre l'initiative d'affaiblir l'autre en prenant chez lui des gens qui peuvent vous aider. Nous ne sommes pas dans cette logique-là. Nous nous disons, voici notre programme. On n'empêche personne d'adhérer à ce programme. Ça, c'est... Attendez. Vous comprenez? Il faut que ce soit un peu plus clair. Majorité FCC, 350 députés. Vous êtes en minorité, l'UDPS, l'UNC aussi en minorité. Donc, vous êtes obligé de composer pour avoir une majorité pour gouverner. C'est bien ça? Oui, Alors, expliquez-moi, si demain, il n'y a pas cohabitation et qu'on parle des députés qui on appelle de la transhumance, qui migrent la nuit, on a même parlé des Bahati, excusez-moi le terme, qui auraient déjà fréquenté Kamerhe, c'est pas par rapport à la province, mais par rapport au pouvoir qui est en place en ce moment, pour une certaine collaboration. Est-ce que vous allez aller dans le sens du débauchage ou vous allez vous l'interdire pour laisser la majorité du FCC en coalition avec vous? Je dis d'abord que pour ce qui est de Bahati, que je connais un peu, en tout cas, c'est un frère à Vital Kamerhe. Oui, ça on le sait. Bon, alors, donc, pour le surplus, je vous dis, nous n'avons pas, nous, vocation à aller provoquer des crashs au sein du FCC. Nous nous dirons, voici ce que nous avons entendu. Il n'y a aucun contact, vous permettez, nuitamment qui s'est fait en ce moment? Je n'en suis pas aussi informé que vous. Mais nous nous dirons ceci. Voici le programme du président. Lutter contre la corruption. Lutter, faire en sorte que l'état des droits revienne. Les valeurs, les antivaleurs disparaissent. La concussion, bref, tout cela. Que ceux qui veulent suivre cette voie-là me suivent. Et nous avons déjà un socle qui est là, UDPS, UNC, qui constitue cash. Eh bien, que s'il advenait qu'il y ait des gens qui se disent, en tout cas, ces programmes, nous aussi, nous avons entendu ce message du peuple. Nous pensons que nous pouvons, j'allais cheminer ensemble. C'est le sens même de la coalition. La coalition, vous pouvez... Et puis, moi, je ne veux pas rentrer dans les affaires du FCC. Le FCC
j'imagine que c'était un groupe de partis politiques qui avait pour vocation de conquérir le pouvoir et le reste. Mais maintenant, c'est plateforme électorale, comme cache aussi plateforme électorale. Oui. Mais maintenant, donc c'est bonnet blanc. C'est qu'ils en font, il faut poser la question à ceux qui sont membres du FCC. Alors revenons maintenant à l'UNC. On a écouté le président Tshisekedi dire, président de tout le monde, pas de chasse aux sorcières, union nationale, etc. Au-delà des réunions de travail, dans les réseaux sociaux, on parle des convocations des ministres, des hauts cadres, etc. Est-ce qu'il n'y a pas, en filigrane, chasse aux sorcières d'une manière ou d'une autre? Non, mais règlement des comptes d'une manière ou d'une autre. Chasse aux sorcières. Qui seraient les sorcières ici? C'est un terme d'ailleurs très péjoratif. Moi, j'aimerais pas que cela s'appliquât à ma personne. Si on vous traite de sorcières, c'est que vous avez déjà... C'est une expression. Oui, je sais, mais je dirais ici que j'aimerais pas être sorcière, être pris pour une sorcière. Ça, c'est déjà un. Deuxièmement, attendez, si vous avez bien travaillé pour votre pays, si la nation vous est reconnaissante de ce travail, si tout le monde pense que vous êtes mieux placé, ou là où vous êtes parce que vous avez fait du grand boulot. Le président l'a dit, pas question de chasse aux sorcières, on aura besoin. Et les intelligences, M. Jean-Marie Kassamba, je vais vous surprendre peut-être, mais le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi l'a dit, les intelligences se trouvent partout. C'est la même conception que mon président Vital Kamerhe. Il y a des gens qui ont travaillé pour ce pays et qui continuent de travailler. Ces gens-là, on les voit peut-être proches de la majorité. Il y en a qui sont des hauts fonctionnaires ou des cadres dans les administrations, les entreprises publiques ou dans la diplomatie. Ces gens-là, lorsqu'ils travaillent pour la nation et qui font le travail bien, qui sont donc expérimentés, pour quelles raisons doit-on forcément les exclure? Par contre, il y en a qui ont trempé dans la mégestion ou dans des comportements qui ne sont pas dignes des responsabilités de l'État. Je ne vois pas pourquoi on doit... Qui détermine les critériums? Mais attendez, c'est d'abord le président. La moralité, qui l'évalue? Je ne nomme quel est. Il y a d'abord ce qu'on appelle la clameur publique. Je vais vous surprendre. Il y a des noms, lorsque vous les citez, à la cité, ici, Mamoune Ditou, comme Akibali Touri, comme les gens vont se dire, comme dirait, vous voyez que les références ne sont pas seulement de notre côté, comme dirait Yann Divet, et le papa Gizenga, autrefois. Il va vous dire Yann Ivé. Yann Ivé, ça veut dire pas lui. Pas lui. Parce que les gens, on l'a trop vu et peut-être mal travaillé. Attendez, vous n'imaginez quand même pas le président de la République ne tenant pas compte de tout cela. Il y a des gens, des figures dont on sait qu'elles ont été à l'encontre d'une certaine manière de travailler dans la République. Je ne dis pas que... Donc il n'y aura pas de chasse aux sorcières, mais que les gens ne s'avisent pas à dire « nous avons travaillé de telle manière, nous sautons le Rubicon, nous allons toujours rester là ». Mais j'allais dire, nonobstant notre manière de travailler qui n'était pas bien perçue par la population. Sinon, nous n'aurons pas écouté le peuple. Dernière question, on doit se terminer, enfin terminer par là, vous à titre personnel. Après ces sacrifices, vous avez été député dans la deuxième législature, vous ne l'êtes pas aujourd'hui, vous avez été candidat. Cette fois-ci, ça n'a pas fonctionné. Vous voyez comment, je ne sais pas quel est, maintenant que le pouvoir est dans la poche? Non, moi je suis au service de la nation. Mon sort personnel n'est rien face au sort de la nation, aux habitants qui sont à Maleka. Non mais en vous rasant, vous ne pensez pas que le président Vital, l'oreille du président lui-même, qui était des cabinets, l'homme qui décide, qui regarde du côté de Makelele pour voir comment récompenser l'ami fidèle? Vous savez, d'avoir déjà cette petite notoriété sur la place de Kinshasa et même ailleurs, à l'initiative du président Vital Kamerhe, qui a estimé que c'est moi qui devais être son porte-parole. Et si la population m'est reconnaissante de la défense des intérêts de l'UNC et de la défense des populations que j'ai faite tout au long de mon mandat, et qu'il veuille exprimer un souhait quelconque, je pense qu'il y a des oreilles pour entendre cela, mais je ne suis pas celui qui décide. Je serai là où mon parti et surtout les chefs de l'État... Le président Félix Tshisekedi l'a dit, il faudra donner l'exemple. Est-ce qu'il y aura également des sanctions dans vos rangs?
Oui, mais lorsque les gens arrivent à fauter, mais il faut sanctionner. C'est ça, l'impunité, c'est une sorte de gangrène qui a tué disons, ce pouvoir kabyliste. On peut le dire, l'impunité. Les gens qui se disent, moi je suis général, je peux me permettre de faire ça, il n'y aura rien. Moi je suis PDG, je peux me faire ça. Moi je suis ministre, j'ai décidé même dans l'illégalité. Ce ne sera pas le cas avec le président Félix Tshisekedi. Attention, l'émission est enregistrée. Vous l'avez vu à travers les premières décisions qu'il a prises, que ce soit dans les événements de Lubumbashi où les étudiants étaient, j'allais presque dire, maltraités, ou dans d'autres rencontres où il a eu à voir, et je reviens à votre question là au début, il est élu président de la République. Il est dans la plénitude de ses fonctions de président de la République. Il est le garant de l'unité nationale. Il est le garant du bon fonctionnement des institutions. Lorsqu'il estime que dans tel domaine fiscal, budgétaire, économique ou la défense, les choses ne vont pas très bien, ou qu'il a des appréhensions, il est déjà dans ses fonctions, puisqu'il peut, tenant compte de ces habits-là, qui sont les siens, il est à même de faire venir un ministre, de demander au Premier ministre, parce que le gouvernement n'est pas encore, en vertu de notre Constitution, il y a encore un gouvernement qui est là, même si on peut penser qu'il expédie les affaires courantes, mais on peut déjà dire que le président est dans ses habits de président. Et donc, s'il voit qu'il y a quelque chose de dérive ou des choses qui ne vont pas dans l'intérêt de la nation, il est le chef qui doit intervenir. Merci Jolino Makelele, je rappelle, vous êtes porte-parole de l'UNC et co-porte-parole de CASH. On attend concrétisation de tout ce que vous êtes en train de nous présenter ici et cette menace sur déjà le mandat du président Fachi doit être prise au sérieux avec ces petites réunions qui se tiennent un peu partout et l'œil doit être ouvert et le bon pour que les choses se passent de bonne manière. Merci. C'est moi qui vous remercie. À très bientôt avec le même plaisir.